23rd of May 2013 was an important day for universal citizenship at UNESCO's headquarters in Paris, a highly symbolic venue which was created to build peace in the minds of men and women. Au nom de l'UNESCO, j'ai le plaisir de vous accueillir à son siège pour le lancement de votre journée internationale. Et quelle meilleure place que l'UNESCO pour parler de valeurs universelles. 3 organisations are behind this initiative: Emmaus International, the Daniel Mitterrand France Liberté Foundation, and the Utopia Movement. Together, they decided to create the OUC, the Organisation for Universal Citizenship, an international organisation promoting global freedom of movement and settlement for everyone around the world. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I dream of a beautiful world where no people will be oppressed. I dream of a wonderful world where nobody will be poor, nobody will suffer inequalities and injustices. I have been writing to make my dream come true, an ethical world in which humanity will flourish with humans full of love, not with humans full of hatred. Over 400 people from across the world gathered for the event: migrants, NGO representatives, politicians, intellectuals, artists, all were in attendance on 23rd of May. This is an important step forward in terms of reflection and debate on migration issues and dreaming together of a more humanistic and fraternal world. Je rêve du jour où chaque être humain pourra vivre en paix et en dignité dans sa propre patrie et où la libre circulation entre les peuples sera un choix personnel, un droit et non une nécessité. Tant que ce rêve ne se réalise pas, le travail mené par des associations aide grandement à éveiller les consciences et à mobiliser les forces nécessaires à la préservation de la dignité et des droits des immigrants, d'où qu'ils viennent et quel que soit le lieu où ils se trouvent. D'ici 30 ans, j'espère que nous arriverons à avoir remplacé l'Organisation des Nations Unies par l'Organisation mondiale de l'humanité. Nous sommes à l'heure actuelle une humanité en tant qu'ensemble statistique, mais nous ne vivons pas ensemble et nous n'avons aucune intention de vivre ensemble. Surtout, les groupes dominants d'aujourd'hui n'ont aucune intention de vivre ensemble. C'est pour ça qu'ils continuent à faire les guerres, c'est continuer à s'emparer de la vie, c'est comme ça qu'ils continuent à créer des barrières, c'est comme ça qu'ils sont en train de saccager la planète. C'est une force pour tous les pays, c'est une force pour notre pays, c'est une force pour Paris que d'être une ville cosmopolite ouverte au monde. Cette ville a été créée et a été le lieu du mélange des influences, les influences intellectuelles, les influences culturelles, artistiques, politiques, mais aussi les influences de celles et ceux qui sont venus parce qu'ils étaient obligés de venir pour travailler ou parce qu'ils devaient fuir leur pays pour des raisons politiques. Pour défendre la libre circulation des personnes, il faut la nécessité d'une conscience globale pour rendre possible dans notre comportement quotidien l'égale dignité de tous les êtres humains. C'est avec cette conscience collective et de citoyenneté mondiale, c'est avec cette attitude de partage qu'on commence à Paris la longue marche pour la libre circulation des personnes. Merci. I want you to get together. Nous avons surtout une ambition forte, témoigner du sort inacceptable fait aux migrants aujourd'hui dans le monde, de l'aveuglement et de la fermeture d'esprit sur tout ce qui touche à la réalité des migrations. Quand on arrive quelque part sans papier, sans avoir les droits comme les autres, nous vivons constamment avec la peur au ventre, comme si on avait commis un crime. Le crime de vouloir se loger et avoir un toit comme les autres. Le crime de chercher à se soigner quand on est malade.
le crime de vouloir travailler pour vivre dans la dignité. Il y a 2 mois que j'ai obtenu les papiers en France. Et ça peut paraître bizarre, mais la première chose que j'ai pensé, c'est que je peux revenir en Ukraine pour voir ma famille. De mon départ du Cameroun jusqu'en France, après 3 ans, donc c'est pas évident, c'est question de souffrance, mais ça, c'est quelque part le prix de toute cette souffrance. Et rien que pour ça, je vous dis merci. Yo creo que es una iniciativa simbólica que puede ayudar a que las instituciones, los estados, las organizaciones internacionales puedan abrir los ojos frente a un proceso que está cambiando. La idea de ciudadano nacional es una idea casi obsoleta, digamos, ya no existe más. La idea de frontera o de límite es una idea que empieza a ser obsoleta porque queriendo o no queriendo la gente atraviesa las fronteras. The Universal Citizenship Passport is a political tool, a first step on the path of promoting the idea to states all across the world. This passport is a travel document which enables its holders to cross borders without a visa and settle in countries which have given their consent. Je pense que ce passeport peut changer beaucoup de choses. Je pense qu'il ouvre la voie à la création d'un nouvel espace politique mondial. Au-delà de la question de la simple liberté de circulation et d'installation, qui est déjà une question gigantesque, c'est la question de savoir dans quelle mesure on partage sur cette planète, entre peuples, des valeurs communes, et dans quelle mesure ces valeurs communes, au-delà des questions purement géographiques, peuvent nous conduire à construire un nouveau monde, un autre monde possible. On est aujourd'hui dans un monde où quelque part les pragmatiques veulent nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution que celle qu'on nous propose. La journée d'aujourd'hui, c'est justement l'inverse, c'est de se dire que l'utopie est possible et qu'on peut la construire ensemble si c'est important pour nous. Donc merci à tous d'avoir été là et soyons là demain et dans les semaines et dans les années qui viennent pour faire que cette utopie devienne demain réalité. Drawing on Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights, the OUC is calling for the United Nations to hold an international conference on freedom of movement and settlement. On lance un appel, on vous lance un appel, à vous ici, mais bien sûr au-delà de notre assemblée de ce soir, pour nous rejoindre, accompagner ou appuyer les perspectives que nous pensons essentielles sur l'horizon de cette liberté de circulation et d'installation des personnes à l'échelle mondiale. Avec vous, on pense que ce 23 mai 2013, ça peut être une date d'espérance. Merci beaucoup. With its appeal of the 23rd of May, the OUC is urging citizens, states and international institutions and organizations to join the movement. Personne ne nous invitera à entrer dans l'histoire. Il faut faire irruption dans l'histoire. Il faut faire irruption dans l'histoire, il faut oser. Et c'est ce que vous venez de montrer en prenant l'initiative, en faisant preuve d'audace, en étonnant le monde.